Connaissez-vous avec précision le prix maximum que vous devez payer pour acheter votre tout premier investissement locatif dans le but qu'il soit au minimum autofinancé? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo avec une analyse d'annonce que Julien, l'un d'entre vous, m'a envoyée. C'est parti! Nous voici donc sur mon ordinateur. On est dans l'annonce d'un studio une pièce de 18 mètres carrés qui est mis en vente à Valence, donc dans la Drôme. Et donc, on va regarder un petit peu rapidement les différentes photos. Première photo, on voit une pièce. Apparemment, c'est un studio qui est déjà loué avec la vaisselle. Bon, on est sur du mobilier qui est très bas de gamme puisqu'on est vraiment sur le premier prix ici en termes de meubles de cuisine. Hein. Vous savez, c'est ces espèces de vasques en inox avec l'évier incrusté. Bon, alors ça fait le job, hein, c'est fonctionnel. Mais en termes de qualité, c'est pas forcément terrible. Ce que je sais, c'est que pour le montant de 46 500 €, il y a également le locataire, donc le bail de location, mais également tout le mobilier en place. Donc en fait, on achète un bien qui est déjà, loué et qui peut déjà fonctionner. Donc on regarde simplement rapidement. Ça a été rénové récemment, cet immeuble. Donc on a des doubles vitrages, on a un score énergétique qu'on va voir qui doit être inscrit un peu plus loin. Bon voilà, une chambre d'étudiant typique, hein. Ça ressemble vraiment à ce que j'avais moi lorsque j'étais étudiant. Une salle de bain basique mais qui est fonctionnelle. Donc on va pas s'attarder plus sur les photos, on va regarder un petit peu le texte de l'annonce. Donc 46 500 €, c'est apparemment légèrement négociable, pas beaucoup. Ici en termes de classe énergie, on est en E. Donc ça, c'est pas terrible, hein. Il risque d'y avoir des frais de copropriété pour améliorer le score dans les années à venir. En revanche, en termes d'émissions de gaz à effet de serre, on est en C. C'est pas l'idéal, bien sûr, l'idéal c'est d'être le plus proche de A, mais quand même c'est pas mal, on peut être bien au-delà. Ce qui va beaucoup jouer sur le score de l'évaluation des gaz à effet de serre, ça va être également la production de chauffage. Est-ce que c'est une chaudière gaz? Est-ce que ce sont des radiateurs électriques? Est-ce que c'est un chauffage central pour tout l'immeuble? Est-ce que c'est une chaudière fuel? Est-ce qu'il y a des panneaux solaires photovoltaïques? Bref, voilà, tout ça, ça va jouer dans le calcul de l'émission des gaz à effet de serre. Studio Valence, une pièce, 18,44 mètres carrés. Donc, exclusivité, secteur Mon Plaisir, studio loué dans résidence étudiante à proximité de toute commodité. Commerce, école et lycée, comprenant séjour, kitchenette, aménagé et équipé, salle de bain, classe énergétique D, GESB, le téléphone, référence annonce, charge prévisionnelle annuelle de copropriété. On est sur du 747 € par an. Donc moi, de l'autre côté, Julien m'a fait un mail descriptif avec le montant du loyer, le montant de la taxe foncière pour qu'on puisse faire l'étude complète sur le calculateur des investisseurs intelligents. Donc je clique ici, j'ouvre le tableau et on va donc maintenant renseigner directement les différentes données. Je vous rappelle que ce tableau est téléchargeable dans le premier lien qui est situé en description de cette vidéo. Et croyez-moi, ce tableau va vraiment vous aider à comprendre tout l'environnement financier qui gravite autour d'un bien immobilier locatif. Ici, frais de gestion d'agence. Julien habite tout près de cette résidence étudiante. Il fera donc la gestion lui-même. Provision pour charge ici, on ne le remplit pas parce qu'il va s'incrémenter tout seul. Taux d'occupation, on va partir sur 11 mois de location par an. Pourquoi 11 mois? Parce que souvent, juillet-août, ça n'est pas loué. Mais lorsque l'étudiant veut absolument garder son logement, son studio d'une année à l'autre, il va négocier avec le propriétaire, ou en tout cas c'est ce que moi je faisais lorsque j'étais étudiant, pour garder le logement, mais également donc je demandais au propriétaire la possibilité de ne payer que 1 mois sur 2. Donc ici, on considère qu'il n'y a que 11 mois de location sur 12. Coefficient d'amortissement, on n'y touche pas. Impôt sur les sociétés, on n'y touche pas. Durée d'emprunt, on va estimer que Julien a réussi à emprunter sur une durée de 25 ans au taux de 1,2% par exemple. Sa tranche marginale d'imposition, elle est de 11%. Provision pour travaux et frais, on va ici mettre 1. D'accord? Ça veut dire que chaque année, on va réinvestir dans le bien l'équivalent de 1 mois de loyer parce qu'il y a toujours un robinet à changer, des peintures à faire, des petites choses à réparer. Ce qui fait qu'en fait, tout le loyer que vous allez gagner, vous allez en laisser en fiscalité, mais vous allez devoir également remettre un petit peu d'argent dans le bien pour maintenir sa valeur, mais également pour qu'il soit toujours attrayant et qu'il soit louable. Ici, montant de l'apport, il ne va pas faire d'apport. Le prix de vente, 46 500 €. On n'oublie pas que cette vidéo a pour but de déterminer le prix idéal pour investir pour que le bien soit au minimum autofinancé. Donc si on arrive à obtenir le bien à un prix inférieur à sa valeur d'autofinancement, eh bien forcément, il y a de l'excédent qui va venir se créer. J'ajoute ici que Julien va déclarer son studio au régime du LMNP réel. Donc,
Travaux, il n'y a pas de travaux. Aménagement, il n'y en a pas parce qu'il achète le bien tel quel avec le locataire et le bail en place. Donc, il n'y a pas d'autres frais qui viennent se rajouter. Ici, le montant du loyer, il est à 390 € hors charge. Charge annuelle de l'immeuble, on est à 747 € par an. Au niveau de la taxe foncière, on est à 310 € par an. Tout le reste, on n'y touche pas, ça va s'incrémenter tout seul. Et donc ici, qu'est-ce que l'on voit? On voit que le bien immobilier, si on exploite le bien au travers d'une SCI ou SAS à l'IS, eh bien on génère quand même un excédent déjà de 448 € par an. Lorsqu'on est en LMNP réel, on génère un excédent de 437 € par an. Et donc, c'est déjà pas mal parce que dans l'état actuel des choses, on voit que le bien immobilier présenté est autofinancé. Donc le bien immobilier en soi ne pose pas de problème. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va forcer les chiffres pour estimer quel est le vrai prix auquel il devrait le payer. Ici, Julien m'a dit que le bien immobilier serait négociable sans aucun problème apparemment au prix de 42 000 €. Au prix de 42 000 € avec 390 € de loyer hors charge, des provisions pour charges qui sont prévues, qui sont provisionnées et 11 mois sur 12 de location, eh bien on est sur un bien immobilier qui va générer en LMNP réel environ 588 € par an, toute fiscalité déduite, d'accord? Donc c'est 588 € avec lesquels vous pouvez aller faire vos courses. Donc certes, ce n'est pas énorme, mais on parle avant tout ici d'un petit bien. Imaginons maintenant ici qu'on soit sur des charges de copropriété qui soient énormes, je sais pas, environ 1500 € par an, comme on peut le voir, et une taxe foncière qui soit elle-même importante, une taxe foncière qui soit de 600 € par an. Bon, et bien là, qu'est-ce qu'on va faire? On va voir que le bien immobilier en LMNP réel, il est déficitaire, puisque ici, le calculateur nous indique une perte financière de 357 € par an. Donc, moi, ce que je vous invite à faire, c'est vous allez ici, d'accord? Vous allez à côté du prix, vous tapez égal dans cette case ici, et ensuite vous descendez et vous cliquez sur trésorerie annuelle égale là et vous faites Enter. Pourquoi? Ça vous évite de faire des allers-retours entre le haut et le bas du tableau pour voir quel est le prix à payer pour que ici on soit en positif, c'est-à-dire au moins à 0 ou au-delà de 0. Donc là ensuite, après on fait à tâtons. On va descendre par exemple à 35 000 €. Je descends à 35 000 €. Alors, je vous garantis, je n'ai pas fait de simulation avant de faire la vidéo. À 35 000 €, on ne perd que 8 € par an. Donc on est à l'autofinancement parfait, d'accord? Fiscalité incluse, tout inclus. Si on arrive à avoir ce bien-là en dessous de 35 000 €, par exemple à 30 000 €, ça commence à faire une belle négociation, et bien là on devient positif. Alors c'est maigre hein, puisqu'on ne gagne que 241 € par an, mais au moins lorsque vous retournerez voir votre banquier 6 mois ou 12 mois plus tard, vous direz regardez, j'ai acheté un studio étudiant, certes il n'est loué que 1 mois sur 2 l'été, il y a des charges de copropriété qui sont importantes, mais au moins regardez, je suis bénéficiaire, j'ai acheté dans un véritable actif, donc oui, votre banquier pourra vous financer un second bien locatif. Voilà chers amis, je voulais vous montrer en fait dans cette vidéo la petite gymnastique mathématique avec Excel à faire pour que vous puissiez avoir en face du prix le montant des excédents qui vous aide à déterminer quel est le prix minimum d'acquisition que vous devez avoir. Là, en l'occurrence, Julien va pouvoir acheter son bien 42 000 €. Il est déjà rentable puisque si on remet un vrai montant de taxe foncière et un vrai montant de charges de copropriété, eh bien, il va devenir bénéficiaire. Voilà chers amis, cette vidéo est terminée. Je vous remercie d'avoir suivi en totalité. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner à la chaîne si bien sûr ça n'est pas déjà fait. Et surtout, comme d'habitude, n'oubliez pas, crise ou pas crise, on fait la route ensemble. Ciao!